Salut les amis, bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler jeux dans le couple. Les jeux dans le couple, souvent on oublie, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. On va plus jouer avec des accessoires, des fouets, avec des plumeaux, avec des masques. Ça en général on s'y connaît pas mal. Par contre, dès qu'on parle jeux société, à part les deux petits dés qu'on va lancer, en général, c'est pas souvent que j'ai autour de moi des couples qui utilisent des jeux. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Donc, chez Au Moulin Rose, on a sorti cela. Alors, on n'a pas 2 dés, mais 3. On va avoir un premier dé où ça va être marqué toi ou moi. On va avoir un dé avec des positions. Et on va avoir un dé où ça va être te savourer, t'embrasser, te punir, te caresser, etc. Ces trois petits dés, moi je les trouve très sympas. Ils s'appellent Toi et moi. Ils vont servir surtout au départ à apprendre à se connaître, à se dévoiler pour les débuts de relation. Je trouve ça assez sympa pour un premier jeu où on va devoir du coup choisir si c'est toi ou si c'est moi qui fait l'action. Toutes ces petites choses, t'embrasser, te caresser, te punir, va permettre aussi de voir où on en est dans le couple. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Et puis, commencer à découvrir du coup des positions ensemble qu'on connaît ou qu'on connaît moins. Ça peut être aussi assez agréable. Le principe, ça va du coup être de déjà lancer le toi et moi. Donc, si c'est moi qui lance et que je tombe sur moi, c'est moi. Et sinon, c'est toi. Assez logique. Ensuite, on va lancer le dé pour savoir du coup les actions. Et on va finir du coup par la position du Kama Sutra. Un autre jeu à vous proposer, ça va être le jeu du Karma Sutra. Donc là, on est sur un jeu de cartes. Sur ces cartes, on va retrouver donc les positions du Kama Sutra. Les positions du Kama Sutra qui sont assez sympathiques à découvrir sur les images. Et puis, de temps en temps, vous allez avoir une carte préliminaire. Le principe de ce jeu, ça va être de jouer à un jeu que vous connaissez tous, que vous avez tous joué, la bataille. Donc, comme vous avez pu voir sur mes cartes, on a le carreau, on a le cœur, on a le trèfle et le pique. Et on va jouer comme une bataille qui fait que de temps en temps, on va tomber sur préliminaire. Et c'est à ce moment-là, en fait, moi, que j'adore ce jeu, puisque donc il y a deux versions hein, qu'on vous propose en mode d'emploi. Mais quand on tombe sur préliminaire, l'idée, ça va être du coup de faire le préliminaire. Dans l'un des jeux, il vous accorde du coup 3 minutes de préliminaire. Et là, j'ai beaucoup cette réaction de oui, mais 3 minutes, après, on ne retourne pas dans le jeu. Et c'est ça, en fait, qui est super important quand on fait des jeux de société en couple, ça va être le but premier, ça va être justement de se focaliser sur les préliminaires, sur ce besoin de désir, de complicité et de pas aller du coup jusqu'à l'acte et voilà, c'est fini. On va faire nos préliminaires et on va retourner dans le jeu. Et c'est ça qui est en fait super compliqué à faire. Mais quand on arrive à le faire, on s'aperçoit que là, le désir est beaucoup plus important. Il est en train de monter de plus en plus et on continue de jouer. Du coup, en même temps, on va se taquiner. Et là, il y a un désir en fait très très profond, je trouve, qui se fait comme un début de relation. Du coup, la routine n'est pas là. On est vraiment dans l'anti-routine où on joue et en même temps il y a tous ces frissons, toute cette envie, ce désir qu'on a pu avoir au début qui va être bien présent. Est-ce que vous savez que le Kama Sutra, au départ, c'était vraiment pour l'apprentissage de l'amour qu'il a été là et pour aider les amants à être en harmonie? Comment être heureux en amour ou réveiller du coup la passion qu'il y a dans votre couple. Moi j'adore. Donc le Kama Sutra, le but ça va pas être de réussir les positions, hein. On n'est pas obligé, le but c'est de s'entraîner et d'avoir surtout des bons fous rires quand on va les faire et que justement on n'y arrive pas.
puisque rire, c'est super, super important dans un couple. Donc là, l'idée, on va être sur anti-routine, de rire, de désir. On fait monter, monter, monter le désir et la passion. Moi, j'adore. Et pour mon troisième jeu, je vais vous présenter encore un jeu avec des cartes. Sauf que celui-ci, on va poser toutes les cartes à terre. On va tout poser. C'est un jeu de mémoire. On va disposer du coup toutes ces cartes de cette façon. Et le principe va être de retourner deux cartes. Comme vous voyez, il y a des symboles. Et de retrouver les deux symboles identiques, chacun son tour. Là, j'ai pas bon, je remets les cartes. Et ce qui va se passer aussi, c'est que de temps en temps, je vais retourner une carte. Et cette carte, ça sera une question, une mission. Alors, quand j'ai une carte avec une mission, par exemple, dites à votre partenaire quelle position sexuelle vous plaît le plus, mimez-la avec lui ou elle et avec vos vêtements. Donc là, pareil, on est sur une idée de faire monter le désir, de voir ce côté aussi fun, voilà, hein, de faire cette position qu'on préfère en étant habillé, donc on peut assez bien en rire. Et puis l'idée aussi, bah là on est dans la communication, on va partager aussi des choses qu'on n'a peut-être jamais dit, hein. Je vais peut-être jamais avouer ma position préférée. Donc c'est aussi un jeu assez ludique qui est assez simple parce qu'on sait tous retourner deux cartes et à la fois compliqué parce que la mémoire, bah, elle fait des failles aussi. Donc c'est assez rigolo. Du coup, n'oubliez pas que quand vous faites des jeux de société comme cela, il faut avoir un petit peu de stock à côté. Une petite huile de massage, un petit lubrifiant, préparer une écharpe, des petites choses voilà, qui vont vous aider aussi pour les préliminaires. Récapépète, un toi et moi au début de la relation, c'est assez sympa. On va avoir le Karma Sutra, donc qui est un jeu de cartes coquin et je le trouve vraiment très bien si vous avez ce désir qui est vraiment en train de baisser l'un pour l'autre. Et on va avoir le couple parfait pour une bonne dose de rire. Voilà. Je vous laisse donc à vos occupations de jeux de société en couple. À savoir que le Karma Sutra ou le couple parfait se joue aussi à plusieurs. Et puis voilà, de quoi profiter de nos week-ends confinés. Je vous dis à bientôt. On n'oublie pas de s'abonner et de me mettre un petit j'aime. Salut tout le monde!